Et si je vous disais qu'il y avait une plus grande menace que les monarques dans Solo Leveling? Tout comme l'être suprême, il existe d'autres dieux qu'on appelle Itarim ou dieux extérieurs. Dans l'histoire de Solo Leveling, les monarques et les dirigeants sont les entités les plus puissantes. Mais dans la suite, Solo Leveling Ragnarok, on n'est pas prêt. Je vais tout vous raconter, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos Solo Leveling et sur sa suite Ragnarok. Et merci à Ariel, Tania et Jonathan, les 3 derniers abonnés. Dans l'univers de Solo Leveling, il existe des dieux qu'on appelle les Itarim. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent créer des centaines de mondes. Après un certain temps, la plupart des Itarim commencèrent à s'ennuyer. Ils décidèrent alors de se servir des mondes qu'ils avaient créés pour se divertir. Et c'est alors que l'être suprême, un des Itarim, créa le monde de Solo Leveling, les monarques et les dirigeants. Évidemment, toutes ces créatures et ces êtres surpuissants commencèrent à se faire la guerre pour le divertissement. Sauf que l'être suprême s'est fait submerger par sa propre création. Les dirigeants et les monarques se retournèrent contre leur créateur et le tua. Les autres Itarim ont découvert ce problème et étaient curieux. Le monde de Solo Leveling avait réuni tellement de personnes extrêmement puissantes qu'il était différent. Et dans Ragnarok, tous les Itarim décidèrent de faire un jeu, de conquérir le monde de Solo Leveling. Ils ont donc transféré leur immense pouvoir dans des personnes qui existent dans Solo Leveling pour les représenter. Et à partir de là, c'est une dinguerie.